Mbafaro iniora ye saosa ikangeneto. Mbafaro iniora ye saosa ikangeneto. Mbafaro iniora ye saosa. Mbafaro iniora ye saosa ikangeneto. Gali digi mode niora ye saosa. Allez, ça va. Numo digi dingue niora ye saosa. Gali digi mode niora ye saosa ikangeneto. Ah, c'est bon ça. Mbafaro, on l'appelle Kuma. Kuma, ça veut dire les paroles. Cette fleuve, les premiers jours, les premières années, tous les besoins qu'on a besoin dans les traditions. Par exemple, les gens qui ont besoin des enfants, s'ils n'ont pas eu la chance à trouver des enfants, ils viennent avec des laits, ou viennent avec les moutons, ou viennent avec les bœufs, les matins tôt. Cette fleuve, il est trop fort. Depuis notre grand-père, ils ont donné le respect à cette fleuve. Dans la vie, la rencontre, c'est important. La rencontre, ça porte toujours le bonheur. Tu sais, souvent, nous, les Africains, je ne connais pas toutes les cultures africaines, mais les cultures maliennes, souvent, je suis très content et j'ai vraiment fier. J'ai la fierté. On n'a pas beaucoup d'argent ici, on n'a pas beaucoup d'or, mais on a des joies. Les joies, c'est plus cher que tout. C'est pour cela, la musique, c'est comme le symbole de la paix. On est là à cause de la musique. On n'est pas là pour l'autre chose, seulement la musique. Mes amis, je suis content de vous rencontrer ici, au Mali, encore avec moi, vraiment. C'est la fierté du Mali, comme ça. Tu représentes la fierté du Mali comme ça. Merci beaucoup. Je te le jure. En musique là, merci. Non, tu tiens comme ça. Merci. Mais la rencontre avec Baba s'est faite en ce qui me concerne au mois d'août 2004. Donc on était en pleine préparation pour le CD L'Amour court de la fanfare de Mourcourt. Et quelques mois avant, c'est-à-dire au mois d'août, fin août, on donnait un concert à Tournai. Il se fait que Baba était à Tournai pour des stages. Et il est venu écouter la fanfare. Et après 2 morceaux, j'ai entendu un son que je ne connaissais pas dans la fanfare. Et en fait, c'était Baba qui jouait avec nous. Et il s'est passé quelque chose de vraiment magique. Il s'est passé... Tout de suite, on a joué ensemble comme si on avait répété ensemble depuis des années. Et on a passé toute l'après-midi à discuter, à faire la fête suite à ce concert. Et c'était vraiment un moment vraiment incroyable où il s'est vraiment passé quelque chose. Et ce jour-là, Baba m'a dit vous enregistrez votre CD, c'est quand ? Je vais venir, quoi. Et donc, moi, j'étais très content et en même temps, je ne savais pas si ça allait vraiment se passer comme ça. Et effectivement, quelques semaines après, il m'a recontacté pour prendre les dates. Et il est venu enregistrer le CD de la fanfare de Mourcourt.
Donc nous, on n'a rien modifié à notre répertoire à ce niveau-là, donc c'est juste Baba qui s'est collé sur nous pour 4 morceaux. Ça nous a donné vraiment la pêche dans la fanfare et ça nous a vraiment donné beaucoup d'énergie. C'était vraiment très bien. Après les disques de fanfare, moi aussi j'ai envie de faire un disque avec les compositions, ma composition mélodie du Mali traditionnelle, mais arrangée avec les maestros. Imagine que les fanfares vont jouer une mélodie africaine, tous les 50 personnes. Mon frère, ça c'est l'autre histoire. Donc les collaborations, c'est seulement les débuts, ça va continuer jusqu'à... Je sais que ça va aller très très loin. Donc je l'ai déjà promis, j'ai donné mon parole à les maestros. Moi je suis à la disposition de les fanfares. Donc même si je viens d'Italie, en Belgique, en pied, je viens. C'est ici. Okay. Bonjour, ça va? Elle s'appelle Worokia Kone. Elle vient des régions de Ségou. Ségou, là où le blues est né. C'est ce qu'on dit dans l'histoire musicale malienne. Bonjour. Voilà mon père, il est 80 ans, hein. Il est là encore. Hein. Voilà. C'est mon père, c'est Mamadou Sissoko. Bonjour, ça va? C'est vraiment un personnage. Maintenant, on a le temps pour bien causer avec mon père. Ça va? Bani Bonjour. Eloi Eloi, ça va? et mariage. Maria, ça va? Bon, on va s'asseoir. Maestro, vas-y, mon excellence. Alhamdulillahi, Rabbil Alamin. Namo, Amin Masatanu. Namo, Mini Taruni Kaka. Namo, Amin Barka da Masai. Namo, Barka ka anga da Masami. Namo, Masa uka Masa. Tunya, Masa minya san fara wolonwula dilan Namo, ka dugu fara wolonwula dilan. Namo, Munna ya san fara wolonwula dilan k'a sɔrɔ duloma t'a kɔrɔ i ma dugu fara wolonwula dilan. Namo. Ce voyage au Mali, ça fait vraiment partie de l'histoire du projet Mali Mali avec Baba, parce que Baba, il raconte tout le temps beaucoup d'histoires. Dans sa tradition de griot, ce n'est pas que la musique, c'est aussi véhiculer la tradition, etc. Et c'est tout à fait différent de rencontrer Baba chez lui, ici au Mali. D'autant que, vu qu'il y avait toute cette tradition d'histoire racontée, moi je voulais que le disque Mali Mali raconte aussi une histoire. Et donc, en plus de la musique qu'on fait nous en Europe avec le projet Mali Mali, j'avais envie d'injecter dans le disque des ambiances du Mali. Yande kun bɛ wele fɔlɔ Namo, n'o ye Mali kɔnɔna in ye Namo, ko Wagadu. Namo, Nazara kɛlen k'a mara Namo, a kɛra Sudan ye. Tunya, Sudan faransɛ. Namo, O Nazara ka marali ye. Namo, N'o tɛ Wagadu de don. Tunya, descendez. Masakɛ fila ma sigi ye kelen ye, masakɛ kelen de sigira ye fo ka dugukolo minɛ k'a kelen de ye mara. Namo Jadrude. Qui est griot, qui connaît l'histoire de son pays? Tu peux être un enfant, un fils d'un griot, mais tu n'es pas obligé d'être un griot. Parce que si être un griot, tu dois connaître très bien l'histoire de ton pays, connaître d'où tu viens, connais toi-même. Et connais bien au moins 90% de l'histoire de ton pays. Jamu kɛwale don. Namo, I b'a ye Namo, an b'a fɔ jara Namo,
Le nom Sissoko, c'est arrivé comme ça. Notre grand-père, il l'a rencontré parce que les chevals avant, on considérait comme un animal de diable et de forêt. Parce qu'il est comme une personne. Il ne parle pas, mais il comprend tout. Donc, quand le grand-père il a rencontré le cheval, un très beau cheval qu'il aimait, donc il a promis à le cheval, je t'amène un jour à la maison. Donc il est retourné à la maison avec le cheval. Donc quand il est retourné dans la maison, on a dit Sissoko. Ça veut dire que tu as respecté ton parole. Être un Sissoko, ce n'est pas n'importe quoi. Si tu dis quelque chose, tu dois respecter, comme j'ai dit hier. Être un Sissoko, ça veut dire quelqu'un qui respecte vraiment son parole. S'il dit oui, c'est oui. S'il dit non, c'est non. Le nom de famille, c'est né. Comme on a décidé de faire Mali Mali ensemble, et ça va continuer jusqu'au bout. Tu as vu maintenant, à la maison, tous les jours, c'est la fête. Il y a toujours la musique ici. Tout le monde joue, tout le monde chante. Les enfants ils sont contents. Si on commence tout de suite, ils viennent, ils dansent. On n'a pas besoin de préparer la fête ici. Moi, je joue avec mon petit frère. Mon petit frère chante, l'autre petit frère parle. Ma mère vient danser et les enfants sont contents. Et qu'est-ce qu'on demande encore? Le bon Dieu, il a donné tout. Il a donné tout. Aujourd'hui, c'est le jour de Tabaski. Ça, c'est une fête, surtout religion musulmane aujourd'hui. Mais en fait, au Mali, les Maliens on participe dans toutes les fêtes. Chaque famille il est obligé d'avoir son mouton. Donc cette fête c'est surtout pour manger quoi. Et en plus tous les voisins, si tu tues un mouton aujourd'hui, tu dois partager, tu dois donner la viande à tous les gens qui sont à côté. Et aussi, si tu tues leur mouton, ils font la même chose. C'est un geste pour montrer la force de communauté surtout. Tu vois, chacun donne, tu me donnes la viande, je te donne la viande. Tu vois, c'est une fête surtout familiale. Ça, c'est magnifique, je trouve. Yo. Voilà.
Ay, amma bade Me da tani fogala. Me da tani fogala. Il n'y a pas de problème. C'est la chance qui te donne aussi la grande clé. Donc Dieu m'a donné la possibilité de vivre avec mes instruments. Tout ce que moi j'ai fait ailleurs, je porte toujours les traditions, les cultures maliennes, surtout les griots. Tout par rapport à tout ce que j'ai pris à la maison. Et ça, c'est un grand honneur pour moi que Dieu m'a donné cette possibilité. Que si moi je gagne les millions aujourd'hui, les millions là, ce n'est pas pour moi, je partage avec tout le monde. Tout le monde va manger ça. Tout ce que je gagne, je partage avec toute ma famille. Pas seulement la famille, mes amis, tout le monde. Si j'ai un partage, c'est comme ça la société. Mais la difficulté était dans le fait que les morceaux de Baba sont des morceaux très répétitifs. Nous, avec les fanfares de chez nous, on n'a pas l'habitude de jouer de la musique répétitive. Donc en fait, tout le travail était de convaincre les musiciens que jouer de la musique répétitive, ça peut être vraiment très intéressant. Il faut trouver le plaisir, non pas dans le changement, mais le plaisir dans le groove qui s'installe. C'est très très rare de trouver déjà un musicien européen qui nous comprend bien et surtout trouver un maestro qui me comprend musicalement. Je n'ai pas besoin de parler avec lui. Oh, fais comme ça, fais. Je dis rien. Il fait les arrangements et ça marche avec tous les morceaux, ce qu'on fait. L'année passée, j'ai joué dans le festival de Niger, ici sur les grandes scènes, avec Batsekou Kouyaté, avec Sekouba Bambino. Et après, à la fin, on est parti fêter l'anniversaire d'Adib. C'est notre ami Samba Play. Et voilà, c'était magnifique. Et cette année, je souhaite aussi de participer, c'est parce que ça aide les villes. Et avec tous les touristes qui sont là, ça aide vraiment l'économie malienne. Pourquoi as-tu été choisi pour devenir griot? Et ça, c'était 99%. Le choix, ce n'était pas à moi vraiment. C'était le destin. Quand je commence à être grand, un peu à partir de 7 ans, et je voyais toujours mes grands-pères, mon père, ma mère, tout le monde fait la musique. Tous les jours, à partir de 18h30, 19h, tous les petits enfants, on doit se regrouper devant les grands-pères. Donc, ils racontent les petites histoires. Et après les manger, avant d'aller dormir, on est encore des niveaux là. Ils jouent, ils nous racontent les histoires. Donc ça nous apprend beaucoup de choses pour savoir comment il faut vivre. Une fois, je me rappelle, il m'a demandé, est-ce que tu as envie de venir avec moi? On fait un petit tour. Un petit tour, ce n'est pas des tours d'1 heure, c'est des tours de quelques jours, peut-être même quelques mois. Et comme c'est des choses que ça me plaît beaucoup, et comme lui il est, ça me plaît beaucoup parce que j'ai appris beaucoup de choses toujours avec lui. Donc moi j'ai dit oui.
Et chaque fois qu'on voyage ensemble, on a 3 chevals. Il y a un pour lui, un pour moi, et l'autre c'est pour les instruments. Donc on voyage, chaque fois qu'on voyage, on arrive à un village. Quand on descend, je commence à jouer les tamars. Je l'accompagne, lui il parle. Tous les personnages du village, il amène quelque chose à manger. Et après cette soirée, on peut rester pendant une semaine ou pendant 3 jours, ça dépend. Mais tous les soirs, on doit jouer pour les villageois. C'est comme on amène les joies dans le village. Donc ça devenu pour moi comme une petite école. C'était vraiment une découverte dans l'autre monde. Et j'ai aimé et je vais aimer jusqu'à ma mort. Parce que c'est ma clé, c'était la clé de ma vie. Maintenant, quand je jouais pour la maman, j'ai chanté une vieille chanson de mon grand-père, Djeli Baba Sissoko. Et après, je me présente, je dis, je suis le homonyme de Djeli Baba. Elle dit, ah voilà, c'est pour cela que je l'entends, cette mélodie, je connais. Elle connaissait. Voilà, elle connaissait. Elle connaissait. Parce que mon grand-père, presque tous les Maliens, tous les vieilles, ils connaissent bien les mélodies de mon grand-père. Ah ouais. Donc ça, c'est merveilleux ça. Pourquoi tu as choisi un moment de quitter ton pays et de rentrer sur la scène internationale? Non, ce n'est pas la question que je ne peux jamais quitter de mon pays. Je suis un messager. Je suis un messager, je n'ai pas quitté de mon pays. Aujourd'hui, on est chez moi. Et demain, j'ai l'autre côté. Mais mon pays, c'est toujours, ça existe toujours et je suis toujours malien. Comme j'ai décidé d'être un griot, j'ai décidé d'amener mon histoire partout dans le monde et j'ai décidé de faire connaître cette culture, tradition malienne dans le monde. Donc il y a certains moments, comme j'ai beaucoup voyagé presque partout en Europe, moitié de l'Amérique, et je commence à remarquer que les gens ils ont commencé à s'intéresser. Aye dunia de ma, aye hagili de ma, aye famuyali de ma, aye sabali de ma, kulubali kulujanta, suma sarni Allah. Autrefois, nos ancêtres ils avaient des lances et des fusils qui ne pouvaient pas faire de longs métrages. Ils se servaient du bogolan pour se camoufler. En ce moment, les bogolans avaient une couleur comme la biche. Donc ça leur aidait à mieux s'approcher à des gibiers pour lancer leurs lances. C'était la seule raison de la naissance du bogolan. Baba, je vous offre ça pour les cadeaux de Koulibaly. Ah, c'est vrai? Donc ça, c'est le cadeau de Koulibaly. On est en train de rencontrer vraiment les gens importants dans la culture malienne. Comme toi, qui a gardé les cultures et les traditions dans le pays. Tu vois, ça c'est merveilleux ça. En même temps, vous donne aussi le travail à les jeunes. Ça développe. Avec ce travail, les touristes ils viennent. Si les touristes ils viennent, l'économie ça augmente. Et si ça augmente l'économie, les populations ils sont heureux. Les galères, les pauvretés, ça va diminuer. Mais il faut toujours les métiers, les traditions, les cultures. Vraiment, ce que vous faites, moi je vous souhaite une très grande chance et vraiment continuer comme ça pour toujours. Donc j'espère que... Viviana, est-ce que c'est facile de vivre avec un griot? Oui, c'est facile et c'est difficile comme vivre avec un homme. Mais je pense que Baba, en tant qu'un griot, il a plus de richesse.
il m'a appris beaucoup de choses, pas seulement dans le milieu de sa culture, mais même pour comprendre mieux la mienne. Et j'apprends toujours avec lui de nouvelles choses. Pas seulement dans notre vie de couple, mais vraiment pour comprendre la vie. Je vais vous dire que c'est les djeli qui contribuent à l'équilibre. Ce sont eux qui régularisent la tension sociale. Ce sont eux qui régularisent les rapports entre les familles, entre les époux, entre les amis. Je voudrais dire que ce sont eux qui sont auprès des pouvoirs et les représentants du pouvoir, de l'État, pour leur dire ce que le peuple veut transmettre à leurs dirigeants. Souvent, quand le peuple commence à s'éloigner de sa culture, ce sont eux qui nous rapportent l'histoire. Ce sont eux la mémoire du peuple. Alors Kofekou, tu as connu le grand-père de Baba, qui est Djeli Baba Sissoko. Depuis mon enfance, quand j'étais tout gosse, j'ai découvert les contes de Djeli Baba Sissoko à la radio Soudan, avant l'indépendance du Mali. Ça, c'était dans les années 1954-55 jusqu'à l'indépendance. C'est l'un des chroniqueurs. À travers tout le Mali et à travers l'Afrique de l'Ouest, au Sénégal, aussi bien qu'en Côte d'Ivoire et en Guinée, toutes les radios, les mardis soirs, toutes les populations écoutaient l'heure de Djeli Baba. Car Djeli Baba Sissoko était un Djeli qui a su apporter à la génération actuelle les messages des anciens. Moi j'ai fait les arrangements en fonction avec Baba, comme ça, donc il me proposait des morceaux, je les ai arrangés seul, à ma façon, avec mes tripes. Et je pense que si j'avais fait le voyage avant, j'aurais eu beaucoup de mal à le faire avec mes tripes, parce que je me suis aperçu là au Mali, je le savais déjà, mais là vraiment je l'ai vu, que tout est très codifié dans la musique. Si j'avais eu toutes ces infos, je pense que j'aurais été un peu bloqué pour faire mes arrangements. Donc moi j'ai fait mes arrangements pas en essayant d'être un Africain, je ne serai jamais un Africain. J'ai fait mes arrangements comme moi, Éloi, et c'est ça qui était vraiment riche aussi, c'est que Baba m'a laissé cette possibilité-là. C'est la mesure 9 uniquement pour la rythmique. 1, 2, et 1, 2, 3. Aussi un travail avec des amateurs. Il y a quelques professionnels évidemment qui participent au projet, mais il y a une grande majorité d'amateurs. Bah oui, les amateurs c'est ceux qui aiment bien, c'est ça, hein. Bon, et donc ici on travaille que avec des gens qui aiment bien. Alors c'est vrai que techniquement il y a plein de gens qui sont débutants ici. La première elle est forte. J'essaye toujours de travailler dans ce sens-là. J'essaye de gommer les difficultés, parce que je pense qu'un musicien qui joue quelque chose qui est trop difficile pour lui, eh ben, il va arriver à le faire finalement, hein, à force d'entraînement, etc. Mais pour que ça groove en plus, ça c'est encore plus de travail. Allez,